Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Embarqué dans un voyage intérieur et introspectif. Je vous invite à allumer la lumière de votre conscience pour observer vos phénomènes intérieurs, les reconnaître, les connaître, car ils régissent aussi bien souvent vos perceptions du monde extérieur. Grâce à ce travail de conscience lumineuse, passer de l'introspection à l'action, de la connaissance de soi à la réalisation de soi, en plein alignement avec qui vous êtes vraiment. Je m'appelle Romain, formateur et coach aux multiples passions et expertises, et avec mes outils variés, tels que le coaching, la programmation neurolinguistique, la sophrologie, la méditation, l'hypnose, l'equi-coaching, le reiki ou encore le bilan de compétences, je vous accompagne de manière personnalisée, sur mesure, dans votre développement personnel ou professionnel. Pour cheminer vers vos objectifs, révéler vos ressources et dépasser vos obstacles. En tant qu'ancien cavalier professionnel de saut d'obstacles, croyez-moi, ça me connaît. Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr. Très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Je suis dehors au soleil et il y a les oiseaux qui chantent, donc j'espère que ça va pas trop perturber l'audio. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la multipotentialité. J'ai eu une conversation très intéressante avec une coach dont j'ai fait la connaissance et on parlait de ça, plutôt en paraphrasant, et c'est elle qui a pointé du doigt ce mot-là, la multipotentialité. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça, il faut qu'on en parle. La multipotentialité, c'est le fait en fait de pouvoir faire plusieurs choses dans sa vie, à un même moment ou dans un moment différent de sa vie, et de le faire bien. Euh, voilà, je crois profondément qu'on n'est pas limité, qu'on peut faire plein de choses si on en a envie, et qu'en fait, tout ce qui nous limite, c'est une croyance limitante qui veut qu'on soit médiocre si l'on fait plusieurs choses. Bien sûr que c'est un risque, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a de nombreux exemples de personnes qui mènent de front plusieurs intérêts, plusieurs activités dans plusieurs domaines et qui le font brillamment. Et je crois que quand ça marche, c'est parce que c'est vécu en relation avec des intérêts et des valeurs profondes, d'ailleurs bien plus que lorsqu'on est dans un domaine précis, mais que ça vibre pas pour nous. Je crois profondément qu'il est possible de réussir brillamment, ou de réussir en tout cas de s'épanouir dans plusieurs domaines. Le mot brillamment, il est assez subjectif. Moi, je crois que ce qui est brillant, c'est quelque chose qui véhicule un message et qui nous rend heureux. Donc voilà, il est aussi à mesurer complètement ce brillamment. Ce qui est brillant doit être brillant pour soi d'abord. Et d'ailleurs, c'est en lien avec ce que je dis, le fait que effectivement, pour que plusieurs choses marchent, pour que la multipotentialité existe, il faut s'écouter tout simplement et faire ce qu'on a envie. Il n'y a pas de règle. Et je crois profondément aussi, et on en discutait donc avec Céline, cette connaissance coach, oui, je crois profondément qu'en fait, choisir, ce n'est pas renoncer. On l'écoute souvent, ça, choisir, c'est renoncer. Eh bien non, je crois qu'au contraire, ou en tout cas, c'est plutôt prioriser. Je crois que choisir, c'est prioriser. Lorsqu'on est multipotentiel, qu'on a envie de vivre plusieurs vies de front, et même pas, là c'est encore une croyance, de vivre cette même vie mais dans plusieurs domaines avec plusieurs intérêts, eh bien oui, effectivement, il va falloir prioriser. Et cette priorisation de nos activités, en fait, pas de pression parce qu'elle est modulable
selon la période de vie. Et elle peut bouger, cette priorisation. Par exemple, moi je travaille dans le management. Voilà, je manage une équipe dans un grand magasin parisien. Et à côté de ça, je fais aussi donc du coaching en développement personnel et professionnel, parce que c'est quelque chose qui vibre pour moi, qui fait partie de ma vie depuis plusieurs années. Donc finalement, ça a été une multipotentialité qui était présente sans qu'on mette de mots dessus. C'est quelque chose que j'ai fait d'abord pour moi et que j'ai envie maintenant de partager. Et puis il y a aussi le cinéma. Voilà, de temps en temps, je fais des figurations, des silhouettes comme on appelle ça. Et puis cette année, j'ai un rôle principal dans une petite production. Donc bah, ça aussi, ça fait partie de ma vie. Et puis il y a les chevaux qui étaient mon métier à une période de ma vie et qui maintenant sont toujours là. Alors j'enseigne toujours l'équitation à quelques élèves qui sont souvent des amis. Je fais des stages parfois et puis je monte à cheval régulièrement. Donc il y a ces 4 domaines-là, le management, le développement personnel, le cinéma et l'équitation. Et en fait, c'est complètement OK de vivre tous ces centres d'intérêt en même temps. Simplement, effectivement, à un moment donné, j'ai pu être dans une surcharge mentale. Et ça, c'est un des risques que peuvent vivre les multipotentialistes, c'est de ne pas s'organiser, de ne pas prioriser et parfois de s'épuiser. Donc, il faut prioriser. C'est une réalité lorsqu'on mène plusieurs domaines de front, plusieurs intérêts, plusieurs métiers, plusieurs passions, etc. Il faut prioriser et comme je l'ai dit déjà, vous pouvez ne plus avoir peur face à cette priorisation puisqu'elle est modulable. Je m'explique. Lorsque j'étais cavalier, j'étais dans un domaine d'expertise, c'est-à-dire qu'il y a le multipotentialiste, la multipotentialité, et il y a l'expert. Lorsque nos centres d'intérêt sont dans un même domaine, c'était mon cas lorsque j'étais dans les chevaux, je ne pensais vraiment qu'à ça, eh bien ces gens-là sont des experts. Moi j'ai été un expert dans les chevaux. Voilà. Et lorsque je me suis reconverti, je me suis découvert un côté multipotentialiste dans le sens où j'avais envie de tester pas mal de choses, d'apprendre dans plusieurs domaines et de me professionnaliser dans plusieurs domaines. Donc, quand je suis arrivé à Paris pour ma reconversion, là je parle de moi parce que je pense que ça peut être un bon exemple, j'ai eu envie donc de reprendre des études de commerce et de commencer des études de cinéma. Dans les deux cas, des formations professionnalisantes. J'avais envie de continuer les chevaux en parallèle. Et donc là, j'ai dû prioriser. Et ce qui était le plus important pour moi au début de ma reconversion, c'était le management. Donc j'ai fait des études de management qui m'ont pris beaucoup de temps. Et le cinéma, les études de cinéma, les cours d'acting, c'était en deuxième sur ma liste de priorités. Donc j'y consacrais moins d'heures, ça avait lieu le soir, et je me permettais que lorsque je voyais que je devais voilà, consacrer beaucoup plus de temps au management, notamment lors d'une rédaction d'une thèse professionnelle ou pendant les partiels, je m'autorisais à mettre entre parenthèses l'école de cinéma. Et puis il y avait là le développement personnel à cette époque-là que je faisais pour moi-même qui me prenait beaucoup de temps parce que je le faisais avec beaucoup de rigueur, mais ça arrivait en numéro 3. Cette année, par exemple, le management fait toujours énormément partie de ma vie. Voilà, c'est un travail que j'ai à plein temps, qui me passionne vraiment profondément. Mais par exemple, le cinéma était en 3 cette année. Il y avait le management en 1, le développement personnel en 2 et le cinéma en 3. Par exemple, ces quelques mois-là, le tournage approche. On va tourner pour le rôle principal que j'ai en mai et en juillet.
Et donc là, le cinéma est remonté dans la liste. J'ai une période où je suis en chômage partiel pour le management, donc le cinéma est en 1. J'y consacre beaucoup de temps pour me préparer pour ce rôle. Et une fois que je vais sortir du chômage partiel et que je vais retourner dans le management, le cinéma passera à nouveau en 2. Et je vais poser des congés pour le cinéma, pour les tournages. Toutes mes vacances de l'année vont y passer. Et là, le cinéma, pendant mes congés, va repasser en 1. Voilà. Et ça s'équilibre comme ça. Et puis depuis cette année, comme j'ai plus de temps, voilà, j'ai consacré du temps un peu plus au coaching. Il y a des semaines où le coaching c'est en 1 et le cinéma en 2. Et il y a des semaines où l'acting, le cinéma c'est en 1 et le coaching développement personnel en 2. Bref, beaucoup de choses à dire pour dire qu'en fait, la priorisation de vos activités en tant que multipotentiel, elle est modulable. Donc, pas de pression. Un domaine qui est prioritaire peut être secondaire le mois d'après ou la semaine d'après. Voilà, donc on a fait la différence entre les multipotentialistes et les spécialistes. Maintenant, j'ai envie de vous donner quelques avantages des multipotentiels. Si vous l'êtes, ça peut aussi vous donner l'occasion de valoriser ce côté-là euh, qui peut être perçu parfois négativement par un entourage personnel ou professionnel, de dire qu'en fait non, cette curiosité et cette envie de faire plusieurs choses, elle a des avantages. Par exemple, les multipotentiels, ils ont de fait, à force de pratiquer cette multipotentialité, eh bien ils ont une rapidité d'apprentissage. Attention, toutes les qualités que je vais donner là, des spécialistes peuvent l'avoir. Mais le fait est que des multipotentiels les développent, euh, vraiment. Donc la rapidité d'apprentissage et l'acquisition de nouvelles compétences. En fait, les multipotentiels, comme ils agissent dans plusieurs domaines, on développe une capacité à apprendre. C'est le fait d'apprendre à apprendre. Lorsqu'on est multipotentiel, on a appris à apprendre. Inconsciemment, on a mis en place des choses, des schémas dans notre cerveau qui font qu'on apprend plus vite parce qu'on est dans plusieurs domaines, plusieurs activités, et notre cerveau a cette habilité-là, peu importe le domaine et la manière, à apprendre de nouvelles choses. Généralement, les multipotentiels ont aussi une pensée synthétique. En fait, les multipotentiels, comme ils sont dans plusieurs domaines, généralement, ils ont cette capacité à synthétiser pour en fait, généralement, dédier un même temps à plus d'activités. Inconsciemment et intuitivement, on se met à développer notre esprit de synthèse. On va droit au but. Ça développe aussi son esprit d'analyse. Face à une situation donnée, comme un multipotentiel connaît des situations variées, eh bien, il va développer sa capacité d'analyse. Il est aussi capable de convertir, de faire preuve de conversion entre les modes de pensée. Un multipotentiel, encore une fois, comme il connaît et comme il évolue dans plusieurs domaines, plusieurs intérêts, eh bien en fait, il sait switcher entre différents modes de pensée. Ce qui n'est pas forcément le cas effectivement de tous les experts. Encore une fois, il n'y a pas de case, pas d'étiquette. Toutes les qualités là, il y a des experts qui les ont évidemment, et il y a des multipotentiels peut-être qui les ont moins. Mais voilà, si on veut catégoriser, c'est vrai que les multipotentiels ont des modes de pensée adaptables. Ils sont aussi capables, ces multipotentiels, de concocter de nouvelles solutions. En fait, la multipotentialité, ça demande quand même un certain courage dans le sens où il faut penser out of the box, comme on dit. Dans les mœurs de la société, dans la culture, il y a, je vous l'ai dit, cette croyance limitante qui veut que il faut se spécialiser dans un domaine, il faut y rester pour y être bon et excellent.
La multipotentialité qui accompagne aussi le nouvel ère dans lequel on entre, tout ça, ça bouge et vraiment les mentalités sont en train d'évoluer, notamment dans le recrutement, dans le domaine de l'entreprise. De plus en plus, les profils atypiques, comme on dit, sont valorisés. Eh bien parce que maintenant, on a besoin de personnes qui pensent out of the box, qui font preuve de mobilité, de flexibilité, parce que le monde, il est comme ça. Il est de plus en plus mobile, de plus en plus flexible. Et on le voit aujourd'hui avec cette crise sanitaire. C'est incroyable la flexibilité et l'adaptabilité dont l'humain fait preuve. Nous tous, on n'aurait jamais pensé pouvoir changer autant nos modes de vie, nos habitudes. Et pourtant, on l'a fait. C'est quelque chose, en fait, de naturel. Et cette adaptabilité-là, eh bien, elle fait qu'en fait, plus on est multipotentiel, plus on est capable de trouver des nouvelles solutions, d'être adaptable dans l'instant. Et c'est aussi vrai lorsqu'on est expert. Moi, je me souviens quand j'étais cavalier, vraiment, le domaine du sport, alors là, je crois que c'est une compétence transversale du sport, entre autres, ça développe vraiment cette capacité à, dans un instant T, trouver une solution. Parce que dans le sport, quand on prépare une compétition, il y a le plan A, mais aussi on doit avoir un plan B et un plan C dans l'instant. Généralement, la performance sportive, ça dure très peu de temps. Il se passe énormément de choses, beaucoup de choses imprévues. C'est pour ça qu'on s'entraîne autant et qu'on développe autant de techniques et de fonds. Eh bien, il faut trouver des solutions rapidement. Et cette compétence-là, qui peut être développée par le sport ou d'autres domaines, les multipotentiels la développent énormément. Il y a aussi l'enthousiasme. Alors ça, c'est génial. C'est vrai que généralement, les multipotentiels, comme vous, peut-être, qui s'intéressent à plein de choses, eh bien, c'est des gens enjoués, curieux, qui ont envie d'apprendre et qui, face à la nouveauté, face à de nouvelles aventures, des activités ou un truc tout simple de la vie, ça peut être un café le matin, eh bien, il y a cet enthousiasme, c'est vrai, qui se met en place. Et généralement, les multipotentiels sont vecteurs d'ondes positives de joie de vivre. Donc, remerciez-vous si vous êtes multipotentiel. Vous êtes certainement solaire, plein d'énergie et enthousiaste. Si vous êtes un grand spécialiste, vous pouvez l'être aussi. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Autre qualité du multipotentiel, le multipotentiel, il a des pensées contextuelles. Donc là, c'est aussi encore cette adaptabilité, le fait de s'adapter au contexte. C'est quelqu'un qui aime la nouveauté, la variété et qui fait preuve d'une bonne intégration, notamment dans les équipes, et qui fait preuve d'un bon leadership. La multipotentialité, en fait, elle développe cette capacité à s'adapter et aussi à comprendre l'autre, à comprendre les enjeux de l'autre et son mécanisme de pensée. Généralement, la multipotentialité, elle développe toutes ces qualités-là, humaines et psychologiques, qui font en fait des multipotentiels des bons leaders, qui font preuve de leadership, généralement. Parce qu'ils ont cette adaptabilité-là qui est nécessaire pour un leader. Un leader, en fait, il doit fédérer avec lui des personnes et s'adapter à leur mode de communication. Un leader ne va pas demander les choses de la même manière à tout le monde. Et c'est ce qui peut faire la différence en management entre un bon manager, qui doit être un leader, et un chef-haillon qui va être dans l'ego et faire les choses comme bon lui semble à lui, sans faire attention à l'autre. Un bon leader, il a un effet miroir et il est capable de s'adapter au mode de communication et au mode de motivation de l'autre. Et les multipotentiels, comme ils connaissent énormément de domaines, de personnes différentes, de contextes différents, eh bien c'est potentiellement des bons leaders. Maintenant, après toutes ces qualités que vous avez en vous intéressant à plein de choses, en étant multipotentiel, il y a aussi des inconvénients. L'inconvénient, c'est d'être un peu dans le surface learning.
c'est-à-dire de ne pas aller assez en profondeur dans chaque domaine. Ça, c'est quelque chose dont moi je peux faire preuve. J'aime tellement de choses différentes que parfois mon cerveau peut être un tout petit peu feignant, comme ça, intuitivement, à l'apprentissage. Il va retenir les principes de base, les fonctionnements, mais ça nécessite pour moi un effort que d'aller approfondir mes connaissances dans un domaine. Donc, ça c'est un inconvénient auquel il faut faire attention. Lorsqu'on est multipotentiel, on peut avoir tendance à rester un peu en surface. Donc il faut faire un effort pour aller plus en profondeur dans un apprentissage. Et notamment pour gagner en expertise, parce que les multipotentiels, on le verra, en fait, ils peuvent être experts dans un ou deux domaines, il n'y a pas de règle. Voilà. Autre inconvénient, et là, il est très important cet inconvénient, et j'en parlais au début du podcast, c'est la charge mentale, le risque de surcharge et de burn-out. Les multipotentiels, s'ils ne font pas ce travail-là de conscientisation et de priorisation, ils peuvent être amenés à être en surcharge mentale, voire en burn-out. Donc faites attention si vous êtes multicurieux, multipotentiel, multi-activité. Il n'y a aucun souci, mais prenez soin de votre psyché, prenez soin de votre psychique et accordez-vous du temps lorsque vous en avez besoin. Lâchez un ou plusieurs domaines quelque temps si vous en avez besoin. Autorisez-vous aussi au repos, à rester une journée au lit si vous en avez envie. Parce que le multipotentiel, pour faire face à tous ces potentiels et toutes ces envies, il doit quand même recharger ses batteries. Donc attention, vous les multipotentiels, à vous ménager un petit peu. Quoi d'autre? Un dernier point. En fonction de la personne, la maîtrise ou la compétence peut prendre plus de temps à être acquis. En fait, ce point-là que j'ai noté quand j'ai préparé le podcast, eh bien, il rejoint mon premier point du fait de quand même faire un effort pour développer une compétence et approfondir ses connaissances dans un domaine. Si je peux vous donner, voilà, 3 petits conseils pour vous qui êtes multipotentiel, eh bien, on l'a vu, c'est de prioriser et de se rassurer, de déculpabiliser du fait qu'on doit effectivement mettre un domaine avant l'autre, parce que en fait, eh bien, ça c'est modulable. Donc on priorise, mais pas de stress, c'est modulable. En deux, et ça c'est un énorme point, vraiment, le point 2, c'est de relier ses intérêts avec un thème. Dans tous vos domaines que vous avez envie d'expérimenter, il y a toujours un thème ou une valeur qui lie tous ces domaines. En fait, vraiment, ça donne énormément de confort que de faire ce travail-là, si on peut appeler ça travail, de trouver ce qui lie tous les domaines. Déjà, ça apporte une certaine unité identitaire. Je m'explique, c'est-à-dire que parfois, lorsqu'on est multipotentiel, on peut avoir l'impression de se perdre un peu. On peut aussi culpabiliser avec cette croyance limitante qui fait qu'on se dit que finalement, on va réussir dans rien si on fait tout. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez tout réussir. Et pour lever cette croyance limitante, effectivement, de relier tous vos domaines par une valeur, par un thème, eh bien, ça aide beaucoup. Moi, par exemple, il y a le management, le coaching en développement personnel et professionnel, l'accompagnement de carrière. Il y a le cinéma. Et il y a les chevaux, l'équitation, l'enseignement et même l'équithérapie. Eh bien, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que ce qui reliait ces 4 domaines-là, c'était mon goût pour la psychologie humaine et l'intelligence émotionnelle. La psychologie humaine et l'intelligence émotionnelle sont au cœur du management de l'humain. Ils sont également évidemment au cœur du métier de coach. Ils sont au cœur du métier d'acteur dans le cinéma parce que un acteur, en fait, il exprime des partitions de soi à travers le personnage, donc il y a encore énormément de psychologie. Et dans les chevaux,
Et bien là, la partie intelligence émotionnelle, empathie et psychologie, elle est énorme parce que les chevaux, ils nous montrent tel qu'on est. C'est vraiment des miroirs. Et lorsque on enseigne avec les chevaux, eh bien c'est à nouveau du coaching. Et c'est pour ça que j'employais le terme équithérapie. On peut travailler avec les chevaux pour se développer soi-même, personnellement et professionnellement, puisque les chevaux sont un excellent exercice pour les managers. Voilà, peut-être qu'on le développera une autre fois, mais ce point 2 est très important. Trouvez ce qui relie tous vos domaines, en fait, de pratique. Dernier point, troisième point, définissez un domaine de spécialisation. Moi, mon gros domaine de spécialisation, c'est le management. À l'époque, ça a été les chevaux, et maintenant les chevaux restent dans ma vie, mais j'ai un domaine de spécialisation qui est au-dessus des autres et qui est relié à la fois aux autres, et notamment au coaching étroitement. Et ben, mon domaine de spécialisation, c'est le management. La spécialisation, généralement, elle se fait en fait sans effort, au rythme de la vie et au rythme des envies. Moi, ma spécialisation, ça a été les chevaux parce que j'ai fait ça tout petit et puis je suis devenu professionnel, etc. J'ai monté mon écurie. Et puis ensuite, je me suis reconverti, j'ai repris des études de management et ça a été une nouvelle spécialisation à travers les études, les alternances, la thèse, etc. Mais je me suis pas dit, tiens, je vais prioriser ça. Ça s'est fait au rythme de mes choix de vie. Donc regardez ce qui est vous, votre expertise. Votre expertise. Si vous êtes multipotentiel, il faut que je pense à prendre mon souffle quand je respire, quand je parle. Regardez quelle est votre expertise si vous êtes multipotentiel. Euh, Désolé, c'est la feuille de mon cahier qui s'est levée avec le vent. Bref, regardez quelle est votre expertise à vous parmi tous vos domaines d'activité. Je résume, priorisez en 1, reliez par une valeur ou un thème en 2, et en 3, définissez un domaine d'expertise parmi vos potentiels. Voilà, c'était un podcast avec un bon rythme de parole. J'espère que ça vous a plu, que vous vous y retrouvez quand même parce que voilà, c'est venu au fil de l'eau. Merci pour votre écoute. Si vous l'avez écouté jusqu'au bout, ce podcast, c'est génial. Et puis, eh bien, notez-le si vous utilisez Apple Podcast. Et puis partagez-le si vous en avez envie, comme d'habitude. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous souhaite vraiment tout de bon. Prenez soin de vous et à tout bientôt pour un nouveau podcast.